Alors voilà, mes chers auditeurs, j'écoute ce qu'on a à me dire. Et bien voilà la vérité. Vous êtes arrivé à domicile et bien entendu aujourd'hui vous êtes capable de sentir l'intuition. L'intuition étant l'intuition dans le chakra du cœur, mais arrivé à un certain Italien d'Amore, eh bien vous avez senti un grand serrage. Vous avez vu son pot de fleurs Riviera et après il y a eu les deux poubelles. Alors les deux poubelles sont consacrées aux démons. Voilà, tout ce qui finit là-dedans est consacré aux démons. Alors cela veut dire les assiettes, les couverts, etc. Même les papiers dans lesquels les gens s'essuient la bouche. Voilà, donc maintenant vous le savez. C'est pourquoi ces deux poubelles ont une telle énergie dans le chakra du cœur qui se trouve ici, bien entendu, et qui vous sert d'un seul coup pour dire qu'ici, ça sert quand je passe à côté de ces deux poubelles, pour une raison qui est mon ressenti. Voilà, maintenant nous devons attendre parce qu'il n'y a plus de message, c'est tout. Celui-là a dit que lorsque vous parlerez des poubelles, le message d'avant sera effacé. Et il a fait un traité pour y arriver. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour pouvoir retrouver la conversion d'avant le récit de ces deux poubelles. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien voilà, allons-y. Allons-y pour la conversation, car aujourd'hui, mes chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Et de fait, vous allez entendre la motivation au démarrage de la soirée, qui était ma soirée de l'Ascension, et ce sera la dernière vidéo pour dire que maintenant tout le monde va y être. Et si vous dites que je ne suis pas l'évêque, alors je m'en fous. Voilà, cela veut dire ce que cela veut dire. Allons-y pour chapitrer les présentements présents à cet instant. Nous sommes le 17 mai de l'année 2017. Nous avons obligation de dire que 17 mai 2017 veut dire tout simplement que monsieur aujourd'hui ne peut plus jeter de magie noire parce que depuis qu'il a été chapitré comme psychopathe, le préfet n'est plus en état de travailler. Alors, de toute façon, pourquoi devrait-il rester à travailler? Nous avons été gentils sans être gentils, mais maintenant nous allons devenir réels. Donc, de toute façon, nous faisons notre vie et ceux qui ne sont pas contents s'adapteront avec l'intention qui est la leur à pouvoir s'adapter, puisque maintenant vous êtes sûr que nous sommes évêques. Après tout, vous êtes bien entendu certains, mais nous sommes aussi certains. Alors, bien entendu, nous sommes encore en phase, mais nous sommes aujourd'hui avec l'ange Gabriel. Nous n'enlevons plus les mains, nous ne prenons pas un seau, nous n'achetons pas d'encens, ni de bougies, ni de baguettes, ou on ne sait pas ce que vous avez enfin, ce que vous aviez voulu dire ce soir. Nous fermons les yeux parce qu'au final, ça prouve aussi que nous n'avons ni écouteurs dans l'oreille, pas de Bluetooth d'un côté ni de l'autre. Alors nous sommes en 640 par 480p pour que le l'upload soit plus rapide et ce sera la dernière fin et la dernière et la dernière. Voilà, donc cela veut dire la toute dernière vidéo pour clôturer l'ascension qui a eu un début. Nous avions dit, lorsque nous reviendrons sur le début de l'ascension, nous serons sûrs que nous soyons évêques, c'est-à-dire que nous soyons évêques. Donc à l'instant où nous étions en train de dire cela, cela voulait dire que nous étions déjà évêques. Alors un intelligent a dit, mais si vous êtes sûr qu'à cet instant que vous soyez évêque, cela veut donc dire que vous ne le serez plus. Voilà, monsieur le psychiatre, vous avez bien fait, mais maintenant vous êtes sûr que nous y sommes. Vous avez vu certainement beaucoup de malades mentaux. Depuis cette date, peut-être nous ne savons pas, nous n'avons pas trop le temps de vous occuper, mais ni de nous occuper avec vous. Alors peut-être ferez-vous les choses qu'il faut pour dire que de toute façon, pour vous, la vie a suivi son cours à partir du lendemain, mais pour nous, il nous a fallu 4 années pour nous en remettre, en quelque sorte 3 années, et les mois qui manquent à partir d'aujourd'hui, le 1er février 2021, jusqu'à la date du 17 mai. Donc ce qui fait la date où nous sommes aujourd'hui, donc le 1er février 2021. Ce qui fait déjà l'année 3 entamée et nous arriverons à l'année 4 en date du 17 mai de l'année 2021. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. Alors la vérité est la suivante. Je suis monsieur le juge et je vous informe d'une chose. Ce monsieur qui me fait face s'appelle Christophe Albert. Il est avec sa cohorte qui n'est pas encore arrivée, mais lorsqu'elle sera là, eh bien, vous pourrez être sûr que ce sera fini pour lui. Alors là, j'en suis sûr. Alors pour être sûr, j'en suis absolument certain. Je connais tous ceux qui vont venir. Il y aura son oncle, ce Gaston avec sa boule de cristal, et celui-là est un bon sorcier, alors essayons quand même de le ménager si c'est d'accord, parce que sans cela, eh bien, il serait déçu de rater son objectif. Alors, monsieur, je sais que vous êtes un homme intelligent, ne soyez pas trop désolé pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que vous allez y arriver. Essayez d'être un peu détendu, car l'autre fois, vous étiez un peu tendu. Soyez certain que maintenant, ça va s'arranger. Me concernant, je m'opte pour la même stratégie. Je suis toujours là pour aider, donc
ou qu'il n'arrive rien, cela changera peut-être ou ne changera rien, il n'y a que nous, donc de toute façon, peu importe. Alors voilà, c'est tout ce que nous avons à dire. Mettons-nous en route et nous faisons notre affaire. Et l'affaire sera finie d'ici 1 heure et tout le monde s'en portera mieux. Voilà d'ailleurs que monsieur vient d'arriver. Comment allez-vous, mon cher Gaston? Je vais bien. Et vous? Eh bien, moi aussi, je vais bien. Et ceux-ci sont intéressés pour être avec nous. Et au final, ils se joignent à la soirée parce que je les connais. Je les ai donc demandés sur notre dernière sortie. Ah ben, allons-y, puisque nous sommes encore plus qu'avant. Ce sera l'occasion de finir plus vite. Eh bien voilà, faisons cela et puis de toute façon, dans 1 heure, nous nous retrouverons au bar pour boire une bonne bière. Allons-y, c'est parti, commençons. Voilà, Monsieur Martin est un peu l'entendement dans le sens où je rouvre les yeux. Vous voyez, vous avez vu, je rouvre les yeux. Je suis un médium, vous entendez. Donc, nous sommes en train de converser. Monsieur est en train d'ouvrir les yeux, il se regarde lui-même dans l'écran de sa surface d'enregistrement et se regarde et il se dit je suis un médium. Donc à cet instant, il est un médium. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, et Monsieur Martin va avoir un problème parce que le médium qui vous parle est simplement le médium qui a envoyé le frère au juge en prison, ou plutôt à l'asile psychiatrique, ou on ne sait où, mais en tout cas, il n'est plus à Metz. Donc, quoi qu'il arrive, nous sommes heureux et nous n'avons pas trop de licorne sous la main, mais nous faisons la licorne, vous voyez? Nous ferons la licorne quand tout sera fini. Youhou, et nous frétillons comme un petit poisson. Waouh! Et voilà. Bon, disons que nous sommes fous, mais vous l'êtes tout autant. Alors calmez-vous, parce que mes chers amis, il va falloir que vous descendiez d'un cran et d'un banc, parce que vous savez ce que veut dire évêque. Alors, la conversation, bien entendu, a été enregistrée, mais par qui apparemment? Parce qu'il y a des enregistreurs qui ont tourné, mais nous ne savons plus par qui. Alors, finalement, peut-être y a-t-il eu des enregistrements qui ont tourné, mais ceux qui n'ont pas tourné n'ont pas tourné. Alors, monsieur, vous étiez donc à ce moment-là, oui, bonjour, au revoir. Vous étiez donc à ce moment-là sur la convention de ne me détruire, vous savez. Alors, eh bien, il est apparu que, bien entendu, chacun était d'accord, sauf ceux qui n'étaient pas d'accord. Et dans le fait où cela n'était pas d'accord, eh bien, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Viens là, toi. Eh, viens là. Viens. Là. 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 Non, pas là. 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 Bon, elle ne veut pas. Quoi qu'il arrive, mes chers auditeurs, sachez que ma chatte est toujours en phase. Et là, elle gratouille un peu l'écran, vous voyez. Bon, elle voudrait éventuellement monter. Et là, elle descend. Bon, après tout, elle peut faire sa vie. Bon, que voulais-je dire? Oui, donc nous sommes médiums. Je suis heureux de vous retrouver, mon cher monsieur le juge, parce que lorsque vous êtes venu dans notre beau centre commercial avec tous ces gens qui peuvent dire que je ne suis pas pédophile, alors vous étiez venu samedi et aujourd'hui nous sommes lundi. Et lundi 1er février, le centre commercial est ouvert, notre Auchan. Mais oui, mais c'est notre Auchan, parce que nous sommes les clients de notre Auchan. Voilà. Et donc, nous sommes heureux d'être dans notre Auchan, mais tout ce qu'il y a autour est fermé. Alors, pour 1 mois, c'est fermé. Alors, bien entendu, tous ceux qui peuvent dire que je ne suis pas pédophile peuvent se remballer eux-mêmes parce qu'ils ne sont plus en état. Nous ne savons pas si votre venue est due au fait que maintenant il y a cela, mais cela est à étudier par notre plus grande gendarmerie de feignants que la France comporte parce que eux ne veulent pas trop se mettre en route dans l'action parce qu'ils sont dans le djihad. Vous savez, ils sont un peu contraints de faire votre volonté puisqu'ils n'étaient pas vraiment autorisés à être à Metz et vous avez compris l'intérêt de mettre un point d'appui sur cela puisque entre M. Nordine là n'était pas trop autorisé non plus, vous savez, par rapport à sa sortie de son lieu de travail sans autorisation à l'école buissonnière en tant que gardien de prison n'est pas toléré, mais l'équation est un peu à revoir, voyez-vous. Parce que maintenant, vous êtes en train de comprendre que nous sommes en train de converser avec vous, mon cher monsieur le juge, mais vous êtes un peu monsieur tout court, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus juge, sachez-le. C'est moi le juge, je suis le juge, et c'est moi qui vais vous juger, monsieur le juge, parce que je suis monsieur l'évêque. Et monsieur l'évêque s'intitule Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et derrière moi sont les chevaliers du Zodiaque. Alors eux sont un peu là. Voyez-vous, je vous ai dit ce soir-là qu'ils allaient y être, et aujourd'hui nous y sommes. Donc ici, nous y sommes pour de bon, vous voyez, ils sont là. Voilà, mais aujourd'hui nous y sommes aussi. Nous sommes donc devant nos chevaliers du zodiaque. Vous avez dit, maintenant il est complètement malade,
Il se croit en enfance avec ses chevaliers du zodiaque. Bon, écoutez, laissons-le faire son inintéressant et rentrons parce que ça suffit. Monsieur le préfet, faites comme nous avons dit. Finissez avec cette histoire, qu'on puisse sortir, parce qu'à l'instant où vous étiez en train de dire cela, il y a des présentement, qui étaient donc des présents, qui ne savait pas que votre frère était préfet. Alors, monsieur le juge a donné l'ordre à son frère de me lobotomiser avec le lobotomiseur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé français et qui vient de Serbie et qui a été mis sous scellé juridique dans le numéro et un numéro. Et voilà que notre médium se fend en deux quasiment. Mais là, il est en train de se lâcher, mais il ne devrait pas, il devrait rester concentré. Mais pour les humains, à cet instant, ça veut dire qu'il va nous la mettre. Et en fait, de le dire n'est pas de son initiative, mais de l'ange Anawel. Alors là, l'ange Anawel gère la période. Nous ne sommes pas trop mauvais, mais je suis spécialisé dans aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Alors là, vous le savez, parce que vous avez dit, si Anawel arrive, alors là, nous sommes tous malades. Et bien entendu, vous appelez Anaël. Alors elle n'a rien compris, la pauvre enfant, mais bon, maintenant, elle est un peu plus adulte. Elle est quand même belle, mais la pauvre n'a rien compris du tout. Alors, nous parlons de l'ange Anawel, et non pas de notre ami, qui s'appelle Anaël. Alors, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, nous avons l'ange du vendredi qui aussi s'appelle Anaël. Alors, vous avez compris que mon équipe templière est en phase absolue parce qu'à cet instant de notre monde à nous, nous avons mis tout en phase. Alors là, cela veut dire que vous ne savez plus ce que ça veut dire, mais ça veut tout simplement dire que nous avons mis un papier dans un papier et un troisième encore dans le deuxième papier. C'est comme si vous teniez une feuille et que vous la regardiez sur son tranchant et que de ce tranchant se met une feuille qui coupe le tranchant en deux. Donc, en quelque sorte, la feuille se séparerait en deux. Vous imaginez que c'est comme couper une tranche de pain, mais c'est dans la largeur d'une feuille. Et dans cette largeur d'une feuille, une première incision est donc étant faite, la feuille accueille une feuille. Voilà. Et dans cette deuxième feuille, une autre incision est faite et la feuille là accueille une troisième feuille. Donc pour nous, c'est à cet instant que nous sommes synchrones. Voilà, synchrone grâce à vous, votre désynchronisateur. Cette sphère en inox, ou plutôt en matière blanche avec un cerclage en inox. Vous savez ce que c'est de l'inox, alors imaginez-vous, et puis nous ferons un dessin, d'ailleurs vous l'avez déjà fait. Maintenant, nous savons qui vous êtes, mais nous sommes autorisés par l'ange Anawel à interrompre. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie de vous présenter, car autrement, ça me met mal à l'aise par rapport à l'ange qui était en train de parler, ainsi soit-il. Alors voilà, nous sommes la gendarmerie nationale, mais aujourd'hui vous êtes évêque. Alors là, c'est un peu mystérieux pour vous, mais vous y êtes pour de bon. Alors eux ne peuvent plus trop dire que vous n'y êtes pas. Alors vous avez décidé en tant que templier d'avoir Monsieur Léviathan, mais lorsque vous vous êtes incarné, vous ne saviez pas qui il était, vous ne l'avez pas cherché. Vous avez dit, je ne le chercherai pas, comme ça il m'oubliera, mais à mon ascension il sera présent. Et à l'instant où vous étiez en train de voir que cela allait être cela, vous avez vu une sphère sombre d'une amplitude absolue arriver. Alors vous ne saviez pas ce que c'était, et bien entendu vous ne vous en rappelez pas, mais nous avons lu votre rapport d'incarnation, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Alors là, bien entendu, vous savez ce que cela signifie, vous êtes de face avec la caméra, mais si vous vous tournez, eh bien les gens comprendront que votre langage correspond, parce que vous avez dit que votre bracelet était à la main droite, c'est-à-dire votre montre, que vos mains se mettent au-dessus de la tête, donc vous êtes bien l'homme innocent. Merci de prendre note de la conversation, car aujourd'hui, je suis le monsieur qui s'appelle Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, et je viens avec une voix qui n'est pas la mienne, parce qu'aujourd'hui, le juge va être mis en examen sur la base où votre oncle était censé l'avoir. Malheureusement, il a fait une chose peut-être pas souhaitée, mais aujourd'hui, il ne veut plus trop l'aider. Voilà, donc il ne veut plus trop le protéger. Il a dit que ce juge était un connard, qu'il n'aimait pas trop sa tête et qu'au final il n'avait qu'à dormir. Bon, alors pour le juge qui comprend tout à l'envers, ça voulait dire que c'est un homme qui n'est pas un connard et qui n'avait qu'à rester réveillé. Alors bon, monsieur le juge comprend tout à l'envers, mais quand lui dit les choses, pas quand votre oncle le dit. Donc il a compris très bien la chose et il a voulu mettre votre oncle en examen. Alors il a dit, mais je fais comme toi, Robert. Et voilà que Robert n'a plus trop bien compris parce qu'à cet instant, il n'a pas dit Monsieur le juge Martin, mais il a dit Robert. Alors Robert étant Robert, cela étant Robert Martin. Donc Monsieur Robert Martin était un peu surpris que vous l'appeliez Robert aussi parce que
Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il fait le Robert? Parce que le Robert, pour votre oncle, est toujours le juge. Et quand lui dit que le juge s'appelle le Robert, eh bien tout le monde sait que c'est lui, et sans pour autant dire que le Robert est le Robert. Alors là, ça recommence avec votre maman, mais il ne faut pas interrompre, parce qu'elle a dit, je voudrais quand même savoir ce que tu fais de ta journée. Eh bien, vous voyez, quand nous faisons des conversations utiles, elle nous appelle, mais nous ne pouvons pas décrocher car nous sommes en conversation. Donc, c'est pour nous interrompre parce qu'elle voit le monde invisible, contrairement à vous, et elle sait que vous êtes en connexion avec l'ange Anaël. Et pour elle, de faire une cassure de connexion amène des pouvoirs dans son monde. Après tout, c'est un peu cela qu'elle voudrait, mais elle ne les aura pas parce qu'aujourd'hui, elle va finir à un autre endroit. Elle a dit, si je n'arrive pas, je vais finir à l'asile psychiatrique. Mais elle a dit ça pour se valider elle-même la chose, mais personne ne va l'envoyer. Alors, il faut que vous réfléchissiez, monseigneur, parce que vous êtes un peu précaire dans votre façon d'agir, mais vous avez finalement réussi à faire ce que personne n'a réussi à faire. Vous allez avoir beaucoup de conventions à gérer, parce qu'aujourd'hui, vous avez eu l'honneur d'être reconnu comme étant l'évêque. Celle-ci, euh, au nom de Jésus-Christ, il faut quand même que j'informe que c'est à méditer, s'il faut le dire, sur l'enregistrement, ainsi soit-il. Eh bien, si vous enregistrez, vous devez couper l'enregistrement à 16 heures et attendant 16h20 secondes, parce que vous avez dit que vous couperez à 16h20 après que l'église sonne. Au nom de Jésus-Christ, donc je coupe à 16h20 après que l'église